Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Augustin, bonjour à Vincent. tous. Ce matin Vincent, c'est deuxième ou troisième rencontre de Saint-Denis? C'est la deuxième rencontre. C'est la de deuxième, Saint-Denis. pardon. Alors, j'ai dit troisième tout à l'heure, je me suis trompé. Initiative politique lancée par l'Élysée, on s'en souvient, fin août, et qui a pour objet de réunir l'intégralité des forces politiques pour discuter des grands sujets de la nation. Donc la première fut un grand succès, mais celle-ci s'annonce plus difficile puisque Manuel Bompard, l'insoumis, le socialiste Olivier Faure et le patron des LR, Éric Ciotti, ont tous trois décliné l'invitation. Vincent, Saint-Denis, c'est fini? Et dire que c'était la ville de ses premières rencontres, mais c'est fini, oui. Et je ne sais pas si les absents y retourneront un jour. La défection d'Éric Ciotti a peut-être donné le coup de grâce à ce nouvel artifice inventé par le président. Cela peut paraître anecdotique, mais politiquement, cette décision est lourde de sens. Jusqu'ici, la droite LR, même quand elle jouait une opposition frontale, semblait à la fois fascinée et un peu complexé par Emmanuel Macron. Le président savait en jouer, il était aussi smart que les LR étaient ringards. Le chef de l'État n'avait qu'à se pencher pour ramasser ce qu'il reste de la droite. Un décor, un rendez-vous, un discours, une promesse de référendum et le tour était joué. Le problème est que les opposants ne jouent plus. Je n'ai pas vocation à être le figurant d'un spot publicitaire d'Emmanuel Macron, a dit Éric Ciotti en une formule assassine. Pour parler comme Michel Audiard, le président a fait l'erreur de prendre Éric Ciotti pour un cave. Et il y a toujours un moment où le cave surbiffe. Mais la critique d'un président abusant de la communication, franchement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé, Vincent? C'est vrai que plus grand monde n'était dupe, mais on continuait à admirer le danseur qui, après un triple axel, retombait toujours sur ses pieds. Mais quand les pieds se prennent dans le tapis du Proche-Orient, quand plus rien n'est synchronisé dans la politique intérieure, tout sonne faux. Les crises ne hissent plus le président au-dessus de lui-même pour l'ajuster à la hauteur de l'événement. C'est le contraire. On a l'impression que l'événement l'écrase. Devant les émeutes, il se tait. Depuis le 7 octobre, il se contredit sans cesse. Face au nouvel antisémitisme, il tergiverse, il esquive. Un épisode résume ce décalage terrible entre la gravité du moment et une forme de divagation présidentielle. Il y a quelques jours, Yacine Bellatar a été reçu à l'Élysée par 2 conseillers du président. Yacine Bellatar, pour les éditeurs qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste moins drôle que Guillaume Meurice, ce qui est une performance. Yacine Bellatar s'est autoproclamé aussi représentant de la jeunesse issue de l'immigration, ce que la novlangue appelle les jeunes de banlieue. En fait, il ne représente rien d'autre que le cynisme des entrepreneurs identitaires qui prospèrent sur l'islamo-gauchisme. Que ce personnage crapoteux, condamné par la justice et l'oreille d'Emmanuel Macron, en dit long sur la déconnexion du chef de l'État. Quant à la fonction présidentielle déjà mal en point, elle prend un coup supplémentaire. Mais est-ce que ce n'est pas le régime présidentiel qui est en cause, Vincent? Pas seulement, mais on voit bien que le régime présidentiel pratiqué à l'extrême tourne à vide. On attend tout d'un seul homme qui lui-même s'épuise à entretenir l'illusion d'un pouvoir qu'il n'a pas, et ce qui provoque à la fin une colère collective. Il faudrait donc de la sobriété dans l'expression, de la clarté dans la vision et de la constance dans l'action pour que le chef de l'État retrouve un peu de crédit. Et puis, il y a les leviers à la portée du président en cas de crise, et l'un d'entre eux s'impose, donner la parole aux Français, créer rapidement les conditions d'un référendum sur l'immigration. Ce pourrait être la surprise de Saint-Denis, Dimitri. Emmanuel Macron sortirait ainsi de l'ivresse de la communication pour créer un véritable moment politique et démocratique. L'édito politique sur Europe 1 en forme de conseil, tout simplement. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro.